Je commencerai à dire d'abord que ce sont des affirmations gratuites. Monsieur Ibrahim est venu avec Maître Doumbouya. Ce n'était même pas avec Maître Alcine Aïssata. Ils m'ont soumis une demande d'intervention par rapport à sa situation, avec un projet de levée de l'interdiction de sortir. Je l'ai dit, je suis prêt pour sortir comme ça, pour partir faire l'inspection. Déposer le courrier au niveau du secrétariat. Vous ne devrez pas venir rentrer dans mon bureau pour me remettre un courrier. Il faut respecter la structure, le fonctionnement. C'est-à-dire, quand vous envoyez un courrier, vous devrez le déposer d'abord au niveau du secrétariat. Et à partir du secrétariat, on va m'introduire le courrier pour l'examiner. Et donc, vous pouvez rentrer aujourd'hui, vous revenez demain. Maître Doumbouya a dit non. Il dit, mon client doit voyager aujourd'hui. J'ai dit, maître, c'est pas comme ça. J'ai dit, j'ai mon programme. J'ai dit, en principe, puisque l'interdiction a été prise par le procureur de première instance près du tribunal de Dixie, je vais faire un soin transmis alors. Entre-temps, ça coïncidait à la rentrée du procureur Al-Gassim, qui m'a dit, monsieur le procureur général, c'est un dossier d'ailleurs qui est frappé d'appel. J'ai dit, ok, si c'est frappé d'appel, c'est venu ici. J'ai dit, là, il n'y a pas de problème, on va en débattre à l'audience. Moi, je suis sorti pour faire l'inspection, je suis parti inspecter le parquet du TPI de Mafanko, après je suis passé vers le projet. On s'est quitté, ils sont rentrés. Monsieur Ibrahim est rentré avec Maître Doumbouya. Je me suis retourné dans les environs de 18 heures. Quand je suis venu, je suis passé directement au département pour faire le compte rendu d'inspection à monsieur le ministre. À ma sortie du département, j'ai trouvé Maître Alcine Aïssata auprès de mon véhicule. Il me dit, monsieur le procureur, mon client est à l'aéroport. Je voudrais que le projet qu'on vous a envoyé, vous signez. J'ai dit non. J'ai dit, j'avais dit à votre envoyé de rentrer devant votre client, de rentrer demain, de venir, je vais examiner. Quand il a insisté, je lui ai dit, alors, vous attendez à l'audience, on va débattre devant le président. S'il y a lieu de lever, on va lever. S'il n'y a pas lieu de lever, la Cour va se prononcer là-dessus. Moi, je l'ai dit donc. J'ai dit, je vais au bureau, c'est pour prendre mes effets et rentrer. Je suis arrivé au bureau, mais il a pris le devant. Il est parti m'attendre dans la salle d'attente. Je ne savais même pas s'il était dans la salle d'attente. Donc, moi, j'ai pris mon véhicule, j'ai continué à la maison. Ça, c'était dans les environs de 19 heures. Mais j'étais très surpris de l'entendre sur l'antenne dire ce qu'il veut. Bien. Monsieur Ibrahim le sait. Oui. Monsieur Ibrahim le sait pour la première fois, quand il était à l'aéroport, il m'a appelé qu'on lui a retiré son passeport et qu'il est interdit de sortir. J'ai appelé le commissaire spécial. Il m'a dit qu'il a un acte, il m'a envoyé la copie de l'acte. J'ai dit alors, monsieur Ibrahim, je dis le commissaire n'est pour rien, il a reçu de l'ordre. Il est obligé d'exécuter l'ordre. J'ai dit, référez-vous à Al-Gassim. Monsieur le procureur. Oui. Oui, cette ordonnance-là, justement, qui fait polémique aujourd'hui, a été prise il y a plus d'un an. Dites-nous, est-ce que cette ordonnance est toujours valable ou bien elle doit être rapportée? Non, c'est une décision de justice ou une décision administrative, monsieur le procureur. Non, ce n'est pas une ordonnance. Ce n'est pas une ordonnance. C'est le procureur de la République qui a requis à monsieur le directeur central de la police de l'air et des frontières. Donc c'est une réquisition du procureur général. Donc c'est une réquisition. C'est une réquisition du procureur de la République près du tribunal de première instance. Qui a été prise depuis 2022. Qui a été prise le 29 juillet 2022. Suite à une procédure qui est engagée contre Ibrahim et autres. Alors cette réquisition, elle est toujours valable ou pas?
Oui, cette réquisition est toujours valable parce que le dossier est frappé d'appel. C'est venu maintenant en appel à la cour d'appel. Alors, que dit du non-lieu prononcé en faveur d'Ibrahima Diallo en première instance et ses amis, et ce document qui n'est qu'une décision administrative et non de justice? Justement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Puisque c'est frappé d'appel, ça ne veut pas dire que la décision c'est en leur faveur.